les amis, c'est Célène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti les béliers, c'est à votre tour de voir ce qui se passe pour le mois de janvier 2023. On y va. Janvier 2023 pour nos amis béliers et on commence ce tirage avec le tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. On va prendre une carte qui sera notre guide pour ce tirage. Allez, c'est parti les amis, bélier, le 2 de la pensée. On est dans le déni émotionnel, la contradiction, le fait d'avoir la vision bloquée ici. Avec le 2 de la pensée, on est dans le 2 d'épée, donc c'est exactement ça. Alors, pardonnez-moi. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Avec ce 2 de la pensée, on est en train de vous dire tout simplement que vous avez des options mais que vous ne les prenez pas. Il y a bien quelque chose qui n'avance pas. On est dans... Pardon. On est dans le fait de... Il y a vraiment cette idée de contradiction avec soi-même. Je veux faire ça, mais je ne fais rien pour que ça change. Je veux aller là, mais je ne cherche pas de solution pour y aller. J'ai envie, mais je ne prends pas la décision de... Vous voyez, il y a cette image-là pour le mois de janvier. Ok, allez, on y va, c'est parti. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, les amis, c'est parti. Allez, l'oracle des miroirs. À la coupe, les examens et l'étranger. Je pense que, alors ça peut venir nous dire plein de choses, ça pourrait être des examens médicaux à l'étranger, mais c'est pas trop ce que je ressens. Je ressens surtout le fait de réussir quelque chose ailleurs. Je pense que vous devez examiner la situation parce que l'endroit où vous êtes, avec la carte de l'étranger, c'est pas forcément le bon endroit, pardon. Donc, on est en train de vous dire qu'à un moment donné, il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre ce que vous vivez aujourd'hui et ce que vous vivrez demain. Et surtout, se dire que ce que vous allez réussir, c'est ailleurs. C'est pas où vous êtes. C'est pas en restant figé. C'est pas en vous disant je reste ici parce que c'est plus sécure que vous allez avancer. C'est en allant explorer d'autres milieux, d'autres mondes, d'autres façons de faire que vous allez réussir. D'accord? C'est vraiment basé là-dessus. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis béliers, sur ce mois de janvier. Bélier, janvier 2023. On y va. Allez, la loi, le contrat, le carrefour, l'évolution, la sexualité,
et la chance. On aime bien, c'est le genre de tirage qui est fort sympatoche. Alors, on nous dit ici tout simplement que la loi, c'est vraiment de trouver cet équilibre. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment, peut-être aussi pour certains, des décisions de justice qui vont vous permettre de signer des accords, des documents officiels, de pouvoir enfin faire des choix. Alors, je pense notamment peut-être à des divorces qui enfin vont vous permettre de passer à autre chose et d'aller faire des choix différents. Ici, j'ai cette sensation qu'on retrouve l'équilibre et que ça nous permet d'évoluer, de grandir, d'acquérir une certaine maturité et de signer aussi ici des contrats qui nous font du bien, qui nous font plaisir. Notamment si vous cherchez un travail, il est possible qu'il y ait un travail, mais avant cela, il faut quand même travailler sur cet équilibre ici et prendre des décisions. Il y a l'opportunité ici d'aller vers quelque chose que l'on aime, de se projeter vers quelque chose que l'on aime. On a des nouvelles, il y a l'ouverture. C'est possible qu'il y ait un CDD. Il y a des choses qui ont pris un peu de retard, compromis, distance, ok. Alors, ce que j'entends, c'est vraiment une chance, quelque chose qui peut venir à vous, mais c'est un choix. Est-ce que je m'engage... Est-ce que je saisis cette opportunité ou pas? C'est un peu ce qu'on vous disait avec le 2 de la pensée. Vous avancez pas parce que vous n'arrivez pas à prendre de décision. Et là, il y a une opportunité, une chance qui se présente à vous fin janvier et qui est plaisante. Hein, c'est plutôt quelque chose d'enrichissant, d'agréable, qui vous ferait évoluer, mais vous n'arrivez pas à prendre la décision. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et du coup, vous n'arrivez pas à vous projeter ou pas de la bonne manière, pas de la bonne façon. On est sur un tirage un peu, trouver le bon équilibre. On va aller voir avec les 77 d'Aliaské, mon amie Katia, si elle passe par là. Allez, on y va. Les 77. À la coupe. Vous attendez que les nouvelles, elles viennent à vous. Vous attendez que ça vienne vers vous. Comme vous n'êtes pas capable de prendre des décisions, et ben vous attendez, tout simplement. Vous êtes en train de vous reposer sur vos lauriers. Vous attendez tout simplement qu'on vous appelle, qu'on vous fasse des propositions. Vous n'avez pas la niaque, en fait. Sur ce mois de janvier, j'ai l'impression qu'on n'a pas la niaque. Alors, les nouvelles, elles vont arriver, certes. Mais néanmoins, à un moment donné, il va falloir aussi se bouger les fesses, d'accord? On va aller voir plus loin, mais les nouvelles, elles arrivent, les coups de téléphone, c'est comme si on essayait de vous joindre depuis un petit moment, de communiquer avec vous depuis un petit moment, mais que vous restez sourd ou sourde, hein, vous voulez pas voir les choses, vous êtes de toute façon dans ce déni émotionnel, hein, de la pensée, c'est ça. Hein. On va aller voir. Avec la loi, on a les montagnes. Cet équilibre, c'est comme si vous deviez franchir une montagne, ça vous paraît impossible. Mais il y a bien des contrats, des choses qui se font, des accords, des prières qui sont exaucées, si vous arrivez à faire des choix. Pour pouvoir évoluer, il va falloir ouvrir vos yeux. Il faut arrêter de se voiler la face sur les obstacles, les difficultés. C'est ça qui vous permettra de grandir, d'évoluer, de voir les choses différemment. Et puis, on a cette carte ici de la femme, d'avoir la chance enfin de pouvoir écouter ses émotions et de se défendre, de couper avec les liens toxiques. J'ai la sensation que dans un mois, c'est comme si on ouvrait une boîte de Pandore et qu'on laissait, qu'on accueillait un peu ses émotions, qu'on se disait ok, peut-être, pourquoi pas, si j'ai jamais essayé ou j'ai jamais tenté d'aller explorer cette voie, pourquoi pas, peut-être que effectivement en écoutant un peu plus mes émotions, mes envies, je vais pouvoir grandir, évoluer. Mais vous le comprenez sur la fin du mois, qu'il faut ouvrir les yeux pour évoluer et grandir. Et ouvrir les yeux, ça passe par le fait d'écouter ses émotions, de savoir où on va, comment on veut. En fait, d'écouter ses envies, tout simplement. Là, en fait, trouver l'équilibre, pour l'instant, vous n'y arrivez pas sur cet hiver, ou peut-être que vous allez y arriver sur la période de l'hiver. Mais on voit qu'il y a comme une réconciliation ou quelque chose comme ça. Ce contrat, je pense que ce tirage, il nous parle, ça peut parler du professionnel, mais là, c'est vraiment, on est vraiment sur ses émotions, sur le sentimental, sur des choses comme ça. Il y a des prières qui sont exaucées. Si vous arrivez à faire des choix, à vous dire, ok, moi, je me lance dans l'aventure, les prières seront exaucées. Vous voyez, ça va dépendre vraiment des options qui s'offrent à vous et des choix que vous allez faire.
Il y a vraiment quelque chose comme ça. En tout cas, vous coupez quelque chose qui est toxique pour vous, pour grandir, pour évoluer, pour voir un peu plus clair. On va mettre une carte du tarot aussi pour aller voir un petit peu ce qui se trame. Mais moi, je le ressens plutôt bien. C'est juste ces obstacles à éliminer, à se réconcilier avec soi-même, avec ses plaisirs, avec l'envie d'avoir envie, tout simplement, de rire, de sourire, de rigoler. Il y a cette notion-là. Ouais. Plusieurs choix. Hein. On est dans le 9 de coupe, on est dans... Alors, le 9, on est toujours dans l'accomplissement, mais il y a... C'est comme si vos désirs, là, ils étaient tous devant vous, mais il fallait en choisir qu'un. Voilà, vous voyez, ce gamin-là, il a plein de glace devant lui, mais laquelle il va choisir, en fait? Quelle option il va choisir? C'est vraiment une question de choix, une question de prendre des décisions, de se décider. Il y a vraiment cette optique-là sur le mois de janvier. Je vais juste aller en remettre une parce que ça me perturbe, ouais. La voie du changement, il faut vraiment prendre cette voie du changement, cette notion d'entamer un nouveau cycle, de vouloir entamer ce nouveau cycle, d'arrêter de se voiler la face, de vraiment se dire « Ok, maintenant, je vois que j'avance pas » et évoluer, grandir, changer de cap, changer sa façon de faire pour pouvoir évoluer et grandir. C'est un peu ce qu'elle vient nous dire, cette roue de la fortune, c'est vraiment... Voilà, de toute façon, le destin est en train de faire bouger des choses pour vous, c'est inévitable et vous allez devoir aller dans cette direction. Vous n'aurez pas le choix, la roue elle est en train de tourner. Donc à un moment donné, il va falloir enlever le voile des yeux hein, pour pouvoir passer à autre chose. Voilà les petits béliers pour le tirage général. On va passer au sentimental. Pour ceux qui ne veulent pas regarder le sentimental et qui veulent s'arrêter au général, je vous remercie d'avoir suivi cette petite guidance. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à laisser un petit message, tout simplement en MP. Je sais qu'il y en a plein qui préfèrent en message privé. On se retrouve tout de suite pour le tirage sentimental. Et pour les autres, je vous souhaite un super mois de janvier. Plein d'amour, plein d'aventures. Et je souhaite que ce voile devant vos yeux puisse se défaire tout simplement pour vous libérer et vous permettre d'accéder au bonheur. Voilà mes petits béliers, je vous embrasse très fort et on se dit à très très vite. Pour les autres, on y va, c'est parti, on passe à graines d'amour. On y va avec graines d'amour pour les béliers. On y va. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine émotionnel, sentimental? Et oui, réflexion, doute par rapport à quelque chose de nouveau, une transformation, un changement. Il faut écouter votre intuition, les amis. Il y a une rencontre qui se fait. Une rencontre avec quelqu'un qui est fraîchement séparé, je pense. Ou alors vous avez vécu vous-même un renouveau émotionnel. Hein. On va commencer d'abord par aller parler des célibataires ici. Et on voit que les célibataires sont en plein doute sur le fait de se reconstruire, sur le fait de faire des changements. On a du mal à s'écouter, on a du mal à être à l'écoute de nos ressentis, mais sur le mois de janvier, on sent que ça va devenir un peu comme une dépendance malsaine de penser à des choses malsaines aussi. On peut être dans l'obsession mentale. Moi, j'ai la sensation de ça parce que il y a une nouvelle relation, mais on doute. On ne sait pas si c'est vraiment bien, si on doit se laisser aller, si on doit... Voilà. Mais je pense que la carte de la manipulation ici, c'est... Ouais, voilà, il y a la guérison derrière. On est en train de vous dire, essayez de guérir ce mental qui essaye de vous manipuler sans cesse, ce mental qui essaye toujours de vous dire « Non, n'y va pas, tu peux pas faire ça, défais-toi de cette nouvelle rencontre. » En fait, c'est comme une dépendance. En fait, vous vous dites « Tant que je n'y vais pas, ou tant que je franchis pas le cap, eh ben, on ne peut pas me faire du mal. » Mais en réagissant comme ça, en fait, vous êtes en train de vous couper du bonheur, de vous couper des sensations qui sont le plaisir, tout simplement. Et donc là, pour les célibataires, j'ai vraiment envie de vous dire, si cette rencontre, elle se fait, si cette option du changement se met en place pour vous, écoutez votre intuition, vos ressentis. Écoutez pas cette voix intérieure qui vous dit non, on n'y va pas. Non, non. Écoutez vraiment votre intuition au fond de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez un sentiment de plénitude, d'amour, d'envie? Eh bien, j'y vais, je teste. C'est ça la vie aussi. Pour les couples, on est en pleine réflexion sur du renouveau, peut-être en pleine réflexion parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Bon, pour les couples, on sent qu'il y a quand même lieu à une séparation. On écoute son intuition, on a des doutes sur la personne avec qui on est. C'est un petit peu compliqué, un peu plus pour les couples ici. On le voit, hein,
il y a comme une étincelle qui a jailli par rapport à quelqu'un. Du coup, ça met le doute. Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour moi? Est-ce que je dois pas me séparer et vivre quelque chose de nouveau parce que c'est peut-être pas, voilà, c'est peut-être pas ce que je désire réellement. Et j'ai envie de guérir, j'ai envie d'avoir une paix intérieure, d'avoir des nouveaux projets, peut-être de voir des amis. Mais j'ai envie aussi de rester fidèle à moi-même, fidèle à ce que je suis. Et j'ai la sensation ici que cette dépendance, cette obsession-là malsaine, c'est vraiment peut-être aussi vous avez tendance à avoir peur du bonheur et dès qu'il arrive dans votre vie, vous coupez. Peut-être aussi que vous avez peur parce qu'en fait, vous avez commencé à ressentir des choses pour une autre personne ou vous, votre partenaire, hein, bien entendu, et que pour le coup, ça vous fait tellement flipper que vous coupez les liens avec cette personne tout simplement. Donc, à voir un petit peu, mais c'est vrai que les béliers risquent de traverser des petits tumultes sur le plan sentimental. Voilà les béliers, j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Donc voilà, donc écoutez, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.